Oubliez les histoires d'horreur d'Hollywood. Le vaudin, loin d'être une source de peur, est une religion vibrante et complexe, profondément ancrée dans le tissu culturel du Bénin. Reconnu comme religion officielle dans le pays, le vaudin représente un lien profond avec la sagesse ancestrale et le monde naturel. C'est une foi qui résonne dans la vie de millions de personnes, guidant leur boussole morale et façonnant leur compréhension de l'univers. Pour vraiment saisir le vaudin, il faut aller au-delà des récits sensationnalistes et l'aborder avec respect et ouverture d'esprit. Au Bénin, le vaudin n'est pas simplement une religion, c'est un mode de vie. C'est le rythme des tambours qui résonnent dans les rues, les couleurs vibrantes qui ornent les espaces sacrés et les histoires transmises de génération en génération. C'est un témoignage de la résilience d'un peuple qui a transporté ses traditions à travers les continents, préservant son héritage face à l'adversité. Être témoin du vaudin dans sa forme authentique, c'est être témoin du cœur et de l'âme du Bénin. Les racines du vaudin sont profondément ancrées dans les sols du Dahomey, l'ancien royaume qui prospérait autrefois sur le territoire actuel du Bénin. Ici, au milieu des routes commerciales animées et des échanges culturels vibrants, le vaudin a prospéré comme pierre angulaire de la vie sociale et spirituelle. Avec la traite transatlantique des esclaves, cette foi vibrante a entamé un voyage involontaire à travers l'océan. Arrachés à leur patrie, les Africains, réduits en esclavage, ont emporté leurs croyances et leurs rituels avec eux, trouvant réconfort et force dans l'étreinte familière de leurs traditions ancestrales. Le vaudin a trouvé une nouvelle vie dans les Amériques, s'adaptant et évoluant face à l'oppression et à la fusion culturelle. En Haïti, il est devenu connu sous le nom de vaudou, une force puissante dans la lutte pour la liberté et un aspect déterminant de l'identité haïtienne. Au Brésil, le candomblé a émergé, mélangeant les pratiques vaudins avec le catholicisme et les croyances indigènes. Et en Louisiane, la Nouvelle-Orléans est devenue un creuset où le vaudin, le catholicisme et d'autres traditions spirituelles ont convergé, donnant naissance au vaudou louisianais. Au cœur du vaudin se trouve une croyance profonde en une divinité créatrice suprême, souvent appelée Mawu Lisa. Cette entité divine est à la fois masculine et féminine, représentant l'équilibre et la dualité inhérents à l'univers. De cette source émane un panthéon d'esprits, connu sous le nom de Vodun. Ces esprits, représentant chacun une force de la nature ou un aspect de la vie spécifique, servent d'intermédiaires entre les royaumes humains et divins. Les prêtres vaudins, appelés Bokonon, jouent un rôle essentiel en guidant le cheminement spirituel de la communauté. Ce sont des guérisseurs, des devins et des intermédiaires, habiles dans l'art de communiquer avec les esprits à travers des rituels et des cérémonies complexes. Ces cérémonies, souvent caractérisées par des tambours, des danses et des offrandes, créent un espace où le voile entre les mondes physiques et spirituels s'amincit, permettant la connexion et la communion. Le 10 janvier de chaque année, la ville côtière de Ouidah se transforme en une tapisserie vibrante de musique, de danse et de dévotion spirituelle, alors que le Bénin célèbre la Journée nationale du vaudin. Ce jour férié témoigne puissamment de l'héritage durable du vaudin et de son importance dans la société béninoise. C'est un jour où les frontières entre le séculier et le sacré s'estompent et où les rues s'animent de processions, de cérémonies et d'offrandes au vaudou. Ouidah, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, revêt une profonde signification historique et spirituelle pour les pratiquants du vaudou. C'était autrefois un important port de traite négrière, et la forêt sacrée, située juste à l'extérieur de la ville, est considérée comme un espace sacré où résident les esprits. Le jour de la fête nationale du vaudin, des milliers de personnes se rassemblent ici pour rendre hommage à leurs ancêtres, demander conseil aux esprits et célébrer la résilience de leur patrimoine culturel. Hollywood, avec son penchant pour le sensationnalisme, a souvent dépeint le vaudin à travers un prisme déformant, le réduisant à des malédictions, des sorts et de la sorcellerie malveillante. Ce portrait ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Bien que la magie et les rituels fassent partie intégrante du vaudin, ils ne sont pas des outils des ténèbres, mais plutôt des instruments pour rechercher des conseils, guérir et maintenir l'équilibre. Au fond, le vaudin est une question de respect. Respect pour les ancêtres, pour les esprits, pour la nature et pour le fragile équilibre qui régit l'univers. Il met l'accent sur la communauté, les liens familiaux et l'importance de vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure.
Qualifier le Vaudin de maléfique ou de satanique est non seulement inexact, mais aussi profondément irrespectueux envers les millions de personnes qui trouvent réconfort, conseil et un profond sentiment d'appartenance en son sein. Pour ceux qui recherchent une expérience culturelle véritablement enrichissante, le Bénin vous attend à bras ouverts. Aventurez-vous au-delà des pièges à touristes et vous découvrirez un monde où les traditions anciennes coexistent avec la vie moderne. Engagez la conversation avec les communautés locales, abordez leurs croyances avec respect et curiosité, et vous découvrirez que la vraie beauté du Bénin ne réside pas seulement dans ses paysages magnifiques, mais aussi dans la chaleur, la résilience et la richesse spirituelle de son peuple. Abandonnez vos idées préconçues et saisissez l'occasion de découvrir le Vaudin sous sa forme authentique, non pas comme une source de peur, mais comme un témoignage de la puissance durable de la croyance humaine et de la riche tapisserie des cultures qui colorent notre monde.